même les 500 km, on me disait, on n'est même pas sûr qu'elle va les faire. Une belle fille. Bonjour Fiona. Bonjour. Alors, vous avez une histoire extraordinaire en fait, celle de votre grand-mère, celle de vous, mais en particulier celle de votre grand-mère qui est partie désormais. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire? Oui, alors j'ai récupéré ma grand-mère à 100 ans en région parisienne. On m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre. Je l'ai descendue de Paris en Vendée et au bout de 6 mois, à la remettre sur pied, on est parti en camping-car faire un tour d'Europe de 15 000 km jusqu'à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Donc vous avez allongé sa vie de 3 ans. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez visité alors comme pays Alors, avec votre grand-mère? Comment s'appelait-elle? Dominique Cavana. En Cavana. fait, elle est née en 1917 en Italie. Elle a travaillé dans les rizières. Elle était très pauvre. Donc, elle était assez pauvre. Elle a dû faire la charité, etc. Elle est arrivée en région parisienne à ses 35 ans en tant qu'émigrée. Elle a épousé mon grand-père qui était aussi italien. Ils ont eu ma petite maman, fille unique. Et je suis née en 1982. Et avec ma grand-mère, on n'avait pas trop de liens parce que ma grand-mère ne supportait pas l'idée que je voyage tout le temps. Donc à mes 15 ans et 3 mois, elle a essayé de me marier au petit-fils de sa meilleure amie. Elle avait fait tous les papiers, il manquait plus que la signature de mes parents et j'étais mariée. Et comme j'ai refusé le mari, elle m'a fermé la porte pendant plusieurs années. Et quand à 100 ans, on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine, je me suis dit, si j'étais à sa place, j'aimerais pas mourir seule loin de tout le monde. Donc je suis allée la chercher et quand je suis arrivée, elle m'a regardée de haut en bas, elle m'a fait, c'est la vieille moche qui vient me chercher. Oui, parce que vous étiez encore célibataire, c'est Et ça, oui, voilà, c'est ça. encore Donc, vieille fille à 35 ans, donc elle voilà. supportait pas l'idée. Inadmissible pour une grand-mère d'origine italienne. C'est ça, parce que pour elle, une fille, il fallait absolument qu'elle soit mariée pour être stable et puis en sécurité, parce que c'est le mari qui travaille, etc., qui rapporte l'argent à la maison. Et donc, du coup, on n'avait vraiment pas trop de liens affectifs. Je m'en suis occupée, les 6 premiers mois ça a été assez dur et tout, et c'est au bout de 6 mois que je me suis dit, mais attends, t'offres aucun avenir à ta grand-mère. Tout simplement parce qu'on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine, bêtement, on attend toutes les deux la fin. Et ça fait 6 mois qu'on les perd, donc là j'ai proposé à Mémé de partir en camping-car, et elle m'a fait, c'est quoi un camping-car? Vu qu'elle était née en 1917 en Italie, elle en avait jamais vu. En France, en région parisienne, il n'y a pas beaucoup de camping-cars. Et donc, du coup, j'ai expliqué que c'était une petite maison roulante qui pouvait l'emmener où elle voulait. Et du coup, j'ai dit, t'as toujours voulu aller sur la Côte d'Azur? Allons, passons par Lourdes d'abord, la Côte d'Azur, et après ton village natal en Italie. Et j'ai dit, mais par contre, il faut que je demande l'autorisation à mes parents, notamment ma petite maman, fille unique. Et là, ma grand-mère, elle me dit, c'est moi qui commande, je fais ce que je veux. Et quand j'ai annoncé à ma petite maman que je vais partir avec ma grand-mère faire un tour du monde, parce que j'ai pas eu peur des mots, en camping-car, elle m'a dit, quoi, dans ton vieux camping-car Capucine avec 200 000 km, mais t'es malade. Et mon petit papa m'a dit, ça serait pas mal si on pouvait te suivre avec notre fourgon aménagé, et comme ça, s'il y a un souci, on sera juste derrière. Et finalement, on est parti donc à A4, faire un test de 40 jours. Les 40 jours, tout s'est mal passé. Enfin, tout est allé de travers. C'était quand? C'était C'était en 2018. Oui. C'était en octobre 2018. On a fait un test de 40 jours. On est descendu, donc on a fait Lourdes. On n'est jamais allé jusque sur la Côte d'Azur parce qu'elle s'est cassé le nez, 8 points de suture en pleine nuit. Donc vraiment, tout est parti de travers. Et pourtant, malgré ça, quand on est rentré à la maison et qu'elle s'est réveillée le matin, elle m'a dit, ça y est, je suis reposée, c'est qu'on repart. Et là, on est reparti de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020. On a fait toute l'Espagne jusqu'au sud à Almeria. On est rentré par le centre de l'Espagne. On a assisté à sa première semaine sainte, à son premier concert à ses 102 ans à Tudela. Concert de... Alors, un concert d'un chanteur vénézuélien. D'accord. Très connu, c'est Carlos Bot. Très connu par les Espagnols. Moi, je ne les connaissais pas. D'accord. Et donc, c'était à Tudela, dans le désert des Bardenas. On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec le fauteuil roulant. Elle a tamponné fièrement son crédential, mais elle n'a pas eu sa Compostela. On est allé jusqu'au Portugal. Elle a eu ses premiers bains de thermes dans les sources d'eau chaude d'Orange. Elle a croisé un homme tout nu. Enfin bref, j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Et plus j'en faisais voir, et plus elle rayonnait, et plus elle revivait tout simplement. Et on s'est même fait arrêter par la pandémie, dans un camp de réfugiés pandémiques en mars 2020, à côté de Valence, donc en Espagne.
Et ce qui devait durer 15 jours a duré plus de 2 mois. 2 mois dans un camp de réfugiés pandémiques. Et quand on est rentré en France, elle voulait repartir pour faire tous les pays en IE comme l'Italie, jusqu'en Roumanie et Russie. Et quand on est reparti, 2 jours après, son état s'est dégradé et elle est partie dans son sommeil, mais avec un super sourire et un air épanoui. Et du coup, je lui avais promis d'écrire l'histoire, le livre. Donc, il est sorti le 4 novembre dernier. Il s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Il va être adapté. Ça s'appelle comment ce livre? 101 ans, mais mes parents vadrouillent. D'accord. Donc, ça aussi, j'ai eu la chance que les grandes maisons d'édition viennent à moi. Habituellement, pour un écrivain, c'est plutôt le contraire. Et pour respecter tous les auteurs méconnus qui ne sont même pas lus et par ces grandes maisons d'édition, je leur ai fait un peu ce qu'ils font aux petits auteurs. Je leur ai répondu, je suis désolée, mais je ne vous ai pas choisi. Et j'ai choisi un petit éditeur breton qui se lançait. Et donc, du coup, là, le livre s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Il va être adapté à l'écran, traduit à l'étranger, notamment en Italie, dans le pays de ma grand-mère. Apparemment, la Corée et la Chine seraient aussi susceptibles d'être intéressées par la traduction. Et je profite du petit succès pour passer un message contre l'isolement de nos aînés. Et pour ce faire, je fais un tour de France de tous les départements, préfectures et certaines villes de France pendant 1 an. J'ai encore entraîné mes parents dans le périple. Et je le fais à titre gratuit pour mener des conférences, débats, rencontres, pour expliquer aussi à l'État que quand on veut replacer de l'humanité dans notre société, quand on veut parler avec le cœur, ce n'est pas une question d'argent, tout simplement. Et donc, je pense que en 1 an, si je martèle justement l'isolement de nos aînés et que je le mets en avant, ça peut faire bouger les choses, tout simplement. D'accord. Donc là, vous êtes à Meaux, on est à la résidence des Terfaux. Vous allez donc faire cette conférence-là auprès des résidents de cette EHPAD. C'est un EHPAD, une maison de... Alors, c'est une résidence autonome. Une résidence autonome. Voilà, ça veut dire que les gens sont autonomes. Qu'est-ce que vous allez leur dire en fait? Qu'il faut qu'ils sortent de cette résidence, qu'il faut qu'ils s'enfuient avec leur petite fille et leur petit fils. Non, je vais d'abord leur raconter mon histoire. Là, il y a mon petit papa qui est en train de chauffer la salle. Donc, je vais d'abord raconter mon histoire avec ma grand-mère et leur expliquer que tout est possible et qu'il faut pas arrêter de croquer la vie, arriver à un certain âge tout simplement. Je vais leur expliquer que moi, si à 100 ans je suis toujours célibataire mais que j'ai envie de me marier, pourquoi j'aurais pas le droit? Et pourquoi j'aurais pas le droit de m'envoyer en l'air en faisant un saut en parachute à 100 ans? Pourquoi? Parce que ça risque de me tuer. Et alors, la bonne blague, de toute façon, je vais mourir un jour. Donc, autant vivre pleinement et croquer la vie jusqu'au bout. Donc, s'ils ont envie de sortir, aller faire un petit tour, un petit voyage avec ses enfants ou avec ses petits-enfants, profiter, partager un maximum avant qu'il soit trop tard. Et c'est surtout aux petits-enfants, parce que demain, j'ai rendez-vous aussi au collège, votre collège Dunant. Henri Dunant. Voilà. Et c'est pour expliquer aux jeunes de ne pas passer à côté, de prendre le temps, parce que ce rapport intergénérationnel est super important. On apprend énormément. Ma grand-mère avait tendance à cacher sa nourriture dans son t-shirt le matin quand j'ai donné petit déjeuner des BN. Elle est cachée dans son t-shirt. Et je disais, Mémé, j'en ai plein. Pourquoi tu caches dans ton t-shirt? Et là, elle me disait, tu sais pas toi ce que c'est de manquer. Elle a raison, je savais pas ce que c'était de manquer. Et on passe trop à côté, on passe en se disant qu'on n'a jamais le temps de ne rien faire parce que la vie nous speed. On prend plus le temps pour l'essentiel et on passe à côté. Et c'est ça que je veux expliquer aux personnes tout à l'heure, aux enfants que je vais croiser demain. Donc, essayer de faire ce lien, tout simplement. Très bien. Merci, Fiona. De rien, merci à vous.